D'abord la construction du personnage, parce que sans personnage, il n'y a pas de l'eau. Ensuite, qui va porter le récit, donc la question du narrateur. Voilà. Ensuite, la question de la structure. Alors, ce livre, en fait, c'est le contenu théorique des ateliers d'écriture que je donne depuis, je ne sais pas depuis quelle année, en fait, depuis 2010 ou 2011. Et l'origine des ateliers d'écriture, c'est la lecture de nombreux manuscrits. À force de lire plein de manuscrits, dans lesquels on retrouve un peu les mêmes problèmes. Je me suis dit un jour, comme avant j'étais travaillé dans l'audiovisuel, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire avec les romanciers ce qu'on fait avec les scénaristes, c'est-à-dire avant qu'ils ne commencent à écrire un premier roman, ou s'ils ont écrit un premier roman vu qu'il a été refusé, les mettre autour d'une table et leur expliquer comment fonctionne un roman, leur montrer les entrailles d'un roman. Et pas toujours, la plupart des ateliers d'écriture sont des ateliers d'écriture stylistique, on travaille sur l'écriture. L'écriture, c'est très bien, mais un roman, c'est pas que de l'écriture. Un roman, ce sont des personnages, c'est une construction, c'est une structure. Donc je me suis dit, on peut faire un travail technique, même si c'est très différent. Une écriture de roman d'une écriture de scénario. Le scénario est très technique, beaucoup plus technique. Hein. Mais il n'empêche qu'on peut faire ce travail-là en l'adaptant avec les romanciers sur un... Alors, c'est des modèles. Le pire des problèmes, c'est la voie narrative. Et ça, j'aime bien. Le cochon livre, si j'arrive, si je trouve le temps, je serai là-dessus. Parce que je pense que c'est le principal problème qu'on rencontre les auteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un super univers, ils peuvent avoir une très belle écriture, ils peuvent avoir de beaux personnages, et ils ne trouvent pas la voie juste pour raconter. C'est la même question, ça recoupe la question de point de vue, c'est-à-dire qui porte le récit, qui raconte, de quel point de vue c'est placé. Voilà, et ça, c'est des erreurs. Je le vois en atelier quand on travaille sur des textes et sur des productions. Quand je leur dis, demande à tous, dites-moi quel est le problème. Alors ils disent non, il y a un problème, mais on ne sait pas d'où vient. Réfléchissez, non, mais ça sonne faux et pourtant c'est juste. Je dis voilà, ce qui sonne faux, c'est simplement la voix du narrateur. Ce n'est pas la voix du narrateur, c'est comme le narrateur, ça pense c'est l'auteur. Simplement, l'auteur tout à coup à la place du narrateur. Et ça, c'est quelque chose que vous montre. C'est très difficile à expliquer parce que elle ne peut pas l'expliquer de façon scientifique ou technique. Mais c'est un sujet passionnant et à mon avis, les personnages. C'est-à-dire que si les personnages sont inexistants, si les personnages manquent de consistance, si les personnages secondaires en particulier qui ne sont pas assez travaillés, alors là, c'est pareil, c'est rédhibitoire. Mais je dirais que ce qui est dommage dans les manuscrits qui sont refusés, c'est justement tous ces manuscrits qui tiennent la route, du point de vue d'écriture, du point de vue des personnages, voilà. Mais il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes de narrateur dans la vue. Voilà, des choses qui fait que... ou alors, dans la structure ou dans la construction du récit, ce qui arrive souvent, c'est que par exemple, on a un début fulgurant. Alors là, on se dit, quand on lit un manuscrit, on est content. On se dit, là, on tient un très beau manuscrit. Et puis voilà, et puis passer la page 70, la page 70, tout c'est faux. Et les auteurs souvent nous disent, oui, mais si vous aviez été au bout, vous auriez compris. Toi, tu dis, mais non, pourquoi est-ce que je vais m'infliger ça alors voilà, alors qu'un lecteur ne va pas s'infliger, un éditeur ne s'infligera pas. Donc, une fois qu'on revient à la bonne narrative, on sent, mais en 30 pages, on sent s'il y a une voix ou s'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas de voix, on m'agace. Tout. Oh, pas du tout, j'en ai même jamais suivi. J'ai suivi un atelier d'écriture de scénario, mais pas d'écriture de roman. J'ai pas fait les ateliers à l'EF, les Evasing, etc. J'en ai jamais fait. Mais vraiment, ce qui m'a causé, c'est, je dis aux personnes qui sont dans l'atelier, je dis c'est dommage que vous ne lisiez que de bons romans, parce que finalement, de lire de mauvais romans, entre guillemets, mais c'est dur de mauvais romans, mais de romans non aboutis, c'est presque plus formateur de lire des romans non aboutis. Surtout quand on est dans un côté vécu, on est obligé de justifier ses choix. On nous demande, mais pourquoi tu le veux tirer? Qu'est-ce qu'il n'a comme ce roman? Et du coup, on ne peut pas s'arrêter à simplement la remarque, ça sonne faux, c'est pas crédible. Ah bon, mais bon, c'est pas crédible, pourquoi ça sonne faux? Et on est obligé de s'interroger et vraiment d'aller au fond d'une argumentation. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, je me dis, mais en fait, en 10 séances, on peut expliquer aux auteurs tous les pièges dans lesquels ils doivent faire attention de ne pas qu'ils... Alors oui, le formatage n'existe, mais il existe, voilà, dans les ateliers. En atelier, il y a le formatage qui vient de la littérature anglo-saxonne. De toute façon, que les auteurs français, malheureusement, qui essayent de copier, ça c'est une lutte contre ça.
Et puis, oui, il y a un risque de formatage si on explique, si on donne des techniques d'écriture à des auteurs qui ont tous le même imaginaire, ont tous les mêmes différences, on arrive au même roman. Et c'est désolant. Mais j'allais dire, avec ou sans atelier, finalement, il y arrive. Même modèle, alors les mêmes imaginaires et le même modèle narratif. Enfin, nous, quand on commence les ateliers, on dit attention, attention de ne pas, justement, de ne pas prendre cet atelier et de ne pas prendre cet ouvrage comme quelque chose de normatif. C'est une boîte à outils et chacun doit y trouver ce qui lui convient le mieux. Moi, je ne privilégie jamais une narration à la première personne, une narration avec un narrateur omniscient extérieur, pas extérieur. Euh, je leur dirai jamais aller dans cette direction-là. Mais je devrais essayer toutes les narrations et vous voyez celle dans laquelle votre récit s'inscrit le mieux. Mais ne partez pas d'emblée avec l'idée préconçue qu'un narrateur à la troisième personne, c'est mieux qu'un narrateur à la première personne ou inversement. Voilà. Et malgré tout, dans ces ateliers d'écriture, si le roman qu'on prend comme modèle ou les romans qu'on prend comme modèle et l'imaginaire sont semblables, on arrive au même. D'accord. Mais et pourquoi est-ce que nous, la littérature francophone, elle a une grande richesse, c'est que justement chez les auteurs francophones, on a un imaginaire qui se nourrit d'autres choses que du simple imaginaire français, dont les saxons qui sont les deux références. La France. Alors, non, parce que justement, nous on travaille très peu sur l'écriture. Il y a 2-3 séances qui sont sur la stylistique et sur l'écriture. Là, sur le travail en amont, c'est de leur dire, méfiez-vous avant de passer à la phase de l'écriture. Pensez vraiment très à fond de votre matériau. Parce que si vous travaillez trop l'écriture, quand on arrive à la toute fin que l'écriture, et qu'on travaille avec un auteur en lui disant, ce chapitre-là, tu le fais sauter, s'il y a passé un mois, il ne veut pas le faire sauter. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a deux types d'auteurs. Il y a des auteurs qui savent où ils veulent aller, mais ils ne savent pas comment ils vont y accéder. Et il y a des gens qui ne savent pas où ils vont aller, mais qui savent déjà le chemin qu'ils vont emprunter. Et les deux techniques, elles sont valables. Mais simplement, il faut que les pierres de départ soient bonnes et que ce ne soit pas simplement une intuition où ils ne créent pas un vraiment avec les situations de départ. Ou alors, il y a des auteurs qui le font, et tant mieux, ils sont géniaux. Mais exactement comme un dessin, si on ne fait pas un croquis grossier au départ avant d'attaquer l'œuvre au final, une peinture, elle commence par être croquée au départ par un dessin comme un croquis. Un roman, c'est pareil. Il faut que les pierres, le départ, soient bien posées et soient bonnes. Alors, je l'ai fait justement en listant les principaux pièges, c'est-à-dire les mauvaises questions, ou en tout cas les pierres de départ qui sont mauvaises, c'est-à-dire tout simplement quel roman je vais écrire, quelle histoire je vais raconter, mais pourquoi je veux la répéter. Et ça, c'est très important que les auteurs se demandent pourquoi je veux raconter cette histoire. Éliminer tous les faux, les grosses excuses, les faux prétextes qu'il ne faut jamais un bon romancier. Je pense que la première qui doit être indispensable, c'est je veux raconter une histoire, qui pas je veux transmettre, je veux expliquer, je veux nous venger, je veux faire de la politique, je ne sais pas quoi. La première chose, c'est je veux raconter l'histoire. Et puis après, c'est toutes les différentes pierres, c'est-à-dire d'abord la construction du personnage, parce que sans personnage, il n'y a pas de bon. Ensuite, qui va porter le récit, donc la question du narrateur. Voilà. Ensuite, la question de la structure. Une fois qu'on a reconnu un peu près l'histoire qu'on va raconter, qu'on a ces personnages qui sont bien construits, en tout cas dans sa tête, et qu'on sait qui va raconter, quelles étapes le récit va prendre. Donc toutes les différentes structures simples et complexes qui existent. Et puis après, une question qui est très délicate, qui est la question de la gestion du temps et de l'information. Et ça qui est très peu abordé, et même dans mon livre, je ne l'aborde pas assez, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui rejoint d'ailleurs beaucoup la question du amateur. Ça, c'est assez complexe. Et puis après, simplement les questions de style, c'est-à-dire comment on écrit une narration, comment on écrit une description, comment on fait parler des personnages. Mais je dis attention de ne pas tomber dans les ateliers d'écriture américains ou dans les livres, on dit toujours, sachez ce que votre personnage a dans la poche. Oui. Ça, c'est typiquement du behaviorisme américain. C'est très bien. Mais je pense il faut le dire aux auteurs. Mais ne vous limitez pas à ça parce que c'est là qu'on a des romans hyper normatés. Si tous les personnages savent ce qu'ils ont dans la poche, savent la boisson qu'ils sont en train de boire ou la marque de clope qu'ils sont en train de fumer, finalement, c'est pas ça non plus qui fait un personnage riche.
Moi, je travaille plus sur la construction psychologique. Oui. Et après, sur, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va comprendre de l'extérieur ce que ce personnage ressent. Voilà, déjà, je les renvoie toujours à la correspondance ou aux échanges avec Maupassant et Flaubert, d'une richesse absolue là-dessus. C'est pas, là, on n'est pas dans de la technique de littérature américaine, on est dans de la littérature classique. Il y a des auteurs qui se sont couchés sur ces questions et qui l'ont trop bien exprimé. Non, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis, mais mes études, elles sont surtout. Moi, je suis helléniste de formation et la tragédie grecque, c'est un. Voilà, c'est un matériau extraordinaire. Et le cinéma hollywoodien, il n'a rien à manquer, hein, parce que oui, les Américains, la formation américaine, ils connaissent beaucoup mieux la tragédie antique que nous. Moi, en atelier, quand je leur dis lisez Euripide et lisez Sophocle, ils me regardent consternés en me disant mais c'est pas pour nous. Et je leur dis ici, c'est pour vous. Vous pouvez lire Euripide, vous pouvez lire Sophocle, et vous verrez ce que c'est qu'une dramaturgie. Et tout le cinéma d'Hollywood, il n'a fait rien d'autre que de reprendre cette dramaturgie. Oui, oui, comme si l'écriture du roman était quelque chose de spontané, comme la poésie. Mais la poésie, oui, en effet, la poésie, il suffit d'avoir quelques mots à sa disposition pour écrire un poème, faire de la poésie. Le roman, non. Le roman, c'est 300 pages. Le roman, c'est 300 pages qui doivent être lues de façon linéaire, avec un lecteur de l'autre côté qui ne doit pas lâcher le roman. Voilà, donc bon, c'est pas inné, c'est pas inné. Et même donc moi je me prends toujours l'exemple de Maupassant. Maupassant, son premier essai, Flaubert lui a rendu en lui disant vous ne serez jamais un grand écrivain, vous êtes intelligent, mais vous ne serez jamais un grand écrivain. Il a tout remis, voilà, il a remis son travail à plat. Il a été demander des conseils à Flaubert, il a essayé de comprendre, et après, il a écrit son œuvre et après il a expliqué aussi dans ses préfaces de son travail qu'il tout tient sur une. C'est son fils qui disait ça, que tout tenait sur une feuille A4, sur une enveloppe en papier craft A4, tout le plan, les caractéristiques des personnages principaux, tout tenait sur une page A4. On dirait, prenez un roman ou 2 romans que vous admirez, non pas pour ce qu'il raconte, non pas pour l'histoire, mais pour la façon dont il le rattache, et lisez-le 10 fois. Jusqu'à exactement, donc quand on regarde un film 10 fois en boucle, on finit par voir le décompage, comment il a été fait le film. Probablement c'est pareil. Si on lit 10 fois le même moment, on finit par comprendre, entrer dans les entrailles et presque dans les coulisses. Voilà, moi c'est les conseils que je peux donner à un auteur, c'est ça.